Il est 2 heures. Le flash d'information. GFM 3, le flash. Mesdames, Messieurs, bonjour. Décès hier du Moujahid Youssef Khatib, connu sous le nom de guerre de Si Hassan à l'âge de 91 ans. Nous avons perdu un frère qui nous est cher, un Moujahid de la première heure. Un nationaliste loyal, écrit le président de la République dans un message de condoléances. Youssef Khatib a été inhumé hier après-midi au carré des martyrs du cimetière de l'Alia. Et reçu hier par le président de la République, Brahim Bouderbala, président de l'Assemblée tunisienne, a mis en avant la convergence de vues entre les deux présidents sur les questions d'intérêt commun, soulignant l'importance d'établir des relations horizontales entre les deux peuples à tous les niveaux. Situation dans les territoires palestiniens occupés, à Gaza précisément. Le bilan des bombardements de l'aviation sioniste toujours en cours a dépassé hier les 7028 martyrs précisément, dont plus d'un tiers sont des enfants. Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé rejette catégoriquement les doutes formulés par l'entité sioniste et son allié les États-Unis concernant le nombre de martyrs palestiniens. Il affirme que la liste des Palestiniens assassinés par l'armée d'occupation sera rendue publique. Et depuis New York, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, appelle l'Assemblée générale de l'ONU à réagir face à la paralysie du Conseil de sécurité. Face au génocide des Palestiniens perpétré par l'entité sioniste, l'Algérie réitère son appel pour assurer à l'État de Palestine le statut de membre permanent aux Nations Unies et dénonce la politique à géométrie variable. Ahmed Attaf s'est entretenu en marge avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'armée d'occupation sioniste est responsable de l'assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh. C'est la conclusion, preuve à l'appui de l'enquête menée par la commission d'enquête internationale indépendante. Et aucun endroit n'est sûr à Gaza, c'est le constat établi hier par la coordinatrice des affaires humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens. Preuve en est l'assassinat de la famille du journaliste palestinien Wael Dahdouh, correspondant d'Al Jazeera à Gaza. Son épouse, ses 2 enfants et son petit-fils s'étaient pourtant réfugiés dans un camp au sud de la bande de Gaza après l'appel de l'armée d'occupation à évacuer le nord. Et selon des médias sionistes, l'on a appris hier soir que l'entité occupante conditionne l'acheminement de carburant à la libération de nombreux prisonniers de guerre détenus par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Hamas qui a par ailleurs estimé hier à près de 50 le nombre de prisonniers de guerre tués lors des bombardements de l'armée d'occupation sioniste menés depuis 20 jours sur la bande de Gaza. La Russie a annoncé la présence hier à Moscou de représentants du mouvement de résistance palestinien Hamas pour des discussions. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a confirmé également la venue en Russie du vice-ministre iranien des Affaires étrangères.